Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pratique d'un dessin à l'aquarelle, réalisé de A à Z avec des crayons aquarellables. Un dessin que vous pourrez réaliser dans le confort de votre atelier. Pour cette vidéo, je suis parti d'une photo que j'ai prise moi-même, que j'ai repris sur papier. Donc je commence à tracer les contours avec la couleur qui se rapproche le plus de la partie que je dessine. Par exemple le bleu dans ce cas-ci, parce que le bateau va être bleu. Faut d'abord savoir que l'aquarelle est un médium transparent qui se travaille par couches successives. Les zones blanches du dessin doivent être réfléchies avant le travail parce que vous ne pourrez pas retrouver le blanc d'origine. Pour faire la mer, je fais un lavis, c'est-à-dire une couche très translucide avec très peu de pigments, très dilué avec de l'eau. J'utilise le crayon sur le côté sans appuyer très fort. Il vaut mieux faire plusieurs couches douces qu'une seule appuyée, parce qu'il est impossible de revenir à moins foncé. J'utilise ces crayons comme des crayons de couleur. Ils se taillent d'ailleurs comme des crayons de couleur classiques. L'aspect dessiné de cette barque est voulu. Il s'agit ici d'un dessin préparatoire à une œuvre beaucoup plus élaborée qui se fera éventuellement sur toile en peinture. Il m'arrive souvent de faire une aquarelle comme dessin préparatoire, car j'aime bien ce médium. Le crayon aquarellable est comme un crayon de couleur, mais il va se diluer avec de l'eau, en utilisant tout simplement un pinceau. Il est possible de jouer avec les nuances selon si vous appuyez la mine plus ou moins fort sur le papier. Il faut prévoir les zones blanches dès le départ. Comme dans toutes les techniques artistiques, il y a des avantages et des inconvénients. Je taille assez souvent mes crayons pour toujours avoir une mine précise, tant pour l'utiliser comme un crayon que pour l'utiliser sur le côté pour dessiner des zones plus larges. Le côté pratique du crayon aquarellable, c'est le faible encombrement du matériel et la possibilité d'une exécution technique rapide. C'est fort pratique pour faire des croquis, des esquisses, des dessins sur le motif. Habituellement, l'aquarelle se mélange facilement lorsque le crayon est mouillé
et la couleur devient permanente lorsqu'elle sèche. Je travaille l'ombre pour mettre du volume. J'élabore tranquillement mon dessin en alternant crayon et pinceau, en changeant de couleur. Mais surtout, il faut y aller progressivement, travailler dans l'ensemble, tout travailler en même temps. Comme ça, on a une image globale de ce qui se construit sous nos yeux. On voit le dessin qui avance. C'est ma façon de procéder, mais chaque artiste développe sa propre méthode. Pour certaines zones, j'utilise d'autres nuances un peu plus foncées. Ça permet de garder une harmonie dans les couleurs. J'utilise du scotch papier parce qu'au fur et à mesure que le papier se détrempe, il tend à se gondoler. C'est une bonne solution que de fixer le papier sur son plan de travail. Les réflexions dans l'eau, comme vous le savez, sont toujours un peu plus foncées. Je reprends la couleur d'origine et je la fonce en déformant un petit peu le reflet pour montrer que c'est de l'eau, plus ou moins agitée. En général, on l'utilise sur un papier spécial qui peut se détremper. Dans mon cas, j'utilise habituellement un papier aquarelle en carnet dont les feuilles se détachent facilement. Il existe plusieurs marques de papier aquarelle, vous trouverez quelques suggestions dans les liens affiliés sous la vidéo. Il existe aussi des accessoires qui peuvent être des achats complémentaires intéressants, notamment le verre d'eau portable qui se replie sur lui-même.
le pinceau à réservoir d'eau, très utile si vous êtes en extérieur pour avoir le moins d'encombrement possible. Il existe plusieurs marques de crayons aquarellables. Je vous donne des liens sous la vidéo. Pour info, j'utilise des Faber-Castell, mais il y a plusieurs qualités chez Faber-Castell. J'utilise les crayons classiques pour cette vidéo. Je connais la marque depuis longtemps et j'ai toujours été satisfait du produit. Je n'ai pas testé tous les crayons aquarellables du marché, mais ça viendra. Dans un produit comme le crayon aquarellable, il vaut toujours mieux rester au sein des grandes marques pour obtenir la qualité. J'utilise le blanc pour adoucir, pour mélanger quelques petites zones, mais pas pour retrouver le blanc d'origine. Car avec l'aquarelle, on ne peut pas revenir en arrière. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Tous les produits utilisés sont dans la description sous la vidéo et sont des produits affiliés. Merci de me suivre et bonne peinture.